Le Printemps de la permaculture, c'est un festival qui dure 3 jours. C'est un espèce de week-end prolongé, ça va du vendredi au dimanche. Et ce festival, il se déroule à Fondette, au château de Taillé. Alors le château de Taillé, c'est le château que vous êtes en train de voir à l'image. C'est un château qui se trouve à 5 km de Tours, dans un grand parc de 40 hectares, avec des bois, des prairies et un étang magnifique. C'est un cadre qui est vraiment très beau et au-delà du festival, en fait, juste aller se balader un peu dans la nature par là-bas, ça vaut le détour. Alors, le festival en lui-même, ben, c'est ce que vous êtes en train de voir à l'image. Il y a des stands, hein, il y a tous les stands que vous voyez tout autour. Il y a des conférences qui sont données sous un chapiteau. Et puis, il y a des spectacles sur une scène. Il y a de la danse, il y a de la musique. Et enfin, il y a une buvette. J'aurai un mot à dire sur la buvette. Ce qui est vachement bien avec ce festival, c'est que le prix de l'entrée est libre. Donc, on peut payer juste 1 € si on veut. Et donc, c'est vraiment pas cher. Le festival, il est en participation libre, c'est-à-dire que les gens, en fait, donnent ce qu'ils veulent. L'objectif, c'est juste que les gens passent un bon moment et puis ils payent à la hauteur de ce qu'ils peuvent payer pour l'entrée et puis à la hauteur de ce qu'ils trouvent de bien dans le festival, en fait. Donc, c'est un peu ça le principe de participation libre, c'est que tout le monde puisse rentrer, mais qu'en même temps, faut quand même financer le festival. C'est un festival qui est entièrement organisé par des bénévoles. Tout le monde est bénévole en fait. Alors ce qui occupe le plus d'espace, c'est les stands avec les exposants. Il y en a 80 en tout. Et parmi les stands, on trouve de tout. Il y avait par exemple le stand de vannerie sauvage de Gauthier, avec qui j'ai fait la vidéo sur les plantes utilisées en vannerie sauvage. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo avec Gauthier, elle est vraiment très intéressante parce que ce que raconte Gauthier, c'est vachement intéressant. Je vous mets le lien dans la description. Ce qui était vraiment très intéressant aussi, c'est qu'il y avait plusieurs stands de vendeurs de plantes et qu'il y avait plein de plantes originales et pas chères. Il y a énormément de variétés de plantes qui produisent de la nourriture et énormément de plantes vivaces ou qui demandent peu d'entretien. Donc c'est un bon endroit pour acheter des plantes parce qu'il y en a plein et parce qu'elles sont pas chères. Alors je vais pas vous montrer tous les stands parce qu'il y en avait 80, mais je vais vous donner un exemple avec le stand des basses technologies. Du coup, ici on est sur un stand qui fait la promotion des low-tech. Les low-tech, ce sont des technologies qui se veulent simples, utiles, qui sont accessibles à tous en termes de coût et de savoir-faire. L'idée, c'est que les gens qui fabriquent leur propre low-tech, ce ne soient pas des savoirs trop compliqués, ou ce soit au moins des savoirs qui soient transmissibles. Et l'intérêt des low-tech, c'est que ça permet à chacun de répondre à ses besoins de base. Donc, c'est-à-dire à l'accès en eau, en nourriture, à l'énergie notamment. Parmi les low-tech qu'on peut avoir, on a des low-tech qui sont hyper simples. On a notamment la marmite norvégienne. Donc, le principe de la marmite norvégienne, c'est le principe que nos grands-mères utilisaient déjà il y a longtemps. Il n'y a rien qui est redécouvert. Le principe, c'est si par exemple on veut faire, dans le cas de yaourt, faire ses yaourts, on va avoir tendance à laisser sa casserole sur le feu ou bien dans le four le temps que les yaourts chauffent jusqu'à la bonne température et pendant 1 ou 2 heures par exemple. Le principe de la marmite norvégienne, c'est qu'on va monter notre casserole à la bonne température et au lieu de consommer de l'énergie pour le temps qui est voulu pour la cuisson, on va arrêter le feu une fois qu'on est à la bonne température, couvrir notre casserole et venir à la mettre en fait dans un bac qui va être, alors ici c'est une glacière, dans un bac qui va être en fait un isolant. On va fermer du coup notre casserole, la mettre dans le bac, la mettre dans un drap, dans un isolant. On ferme et ensuite on attend 1 à 2 heures. L'idée c'est que ça cuise lentement et que tout le bac en fait garde la chaleur, donc il n'y a pas de déperdition. On obtient soit, ça dépend ce qu'on fait, mais ce qu'on fait mijoter, on peut faire mijoter des plats ou on obtient nos yaourts dans ce cas-ci. Et on a économisé en fait toute l'énergie qu'on aurait utilisée si on avait laissé ça dans un four pendant 2 heures par exemple. Donc ça c'est une des low-tech qu'on peut avoir. Il y a tout un programme de conférences gratuites aussi. Les conférences ont lieu sous un chapiteau et il y a toutes sortes de sujets liés à la permaculture qui y sont traités, comme la taille des arbres, les haies fruitières ou les forêts comestibles. Les conférences, c'était vraiment très intéressant et ça valait limite le coup de faire le déplacement au festival juste pour y assister. Parce que si on voulait passer le week-end comme un week-end de formation, eh bien, il suffisait de s'asseoir sous le chapiteau avec un bloc-notes et un stylo et d'écouter les conférences qui se succédaient et de prendre des notes en fait. Et ça vous faisait un week-end de formation à la permaculture. Gratuit parce que toutes les conférences étaient gratuites. Au 19e siècle, ils n'avaient pas l'eau courante. Donc ils ont fait toutes sortes d'inventions au 19e siècle comme ça. Et ils en ont un truc génial que j'ai trouvé à Emmaüs. C'est un meuble évier. C'est-à-dire vous avez un évier, mais exactement comme un évier moderne. Avec un robinet exactement comme un robinet moderne. Sauf que vous avez une grosse cuve de 20 litres d'eau derrière. En plus, moi c'est...
je veux pas dire de conneries, mais c'est du chêne, enfin c'est un meuble, vous voyez le truc, ça a vraiment l'air d'être un meuble de luxe qui venait d'un château, quoi. Et vous remplissez, je remplis ma cuve, 20 litres, je le fais une fois par semaine, hein, pas plus. Et vous ouvrez le robinet et vous avez un robinet exactement comme dans une maison moderne. À la différence près que vous n'avez pas l'eau chaude, c'est que de l'eau froide. Donc en hiver, c'est pas toujours rigolo, quoi. Mais là, à cette saison, c'est tranquille. Hein. Vous voyez pas. Et puis c'est luxueux, c'est agréable d'avoir un meuble qui vient d'un château, un truc comme ça. On se sent pas pauvre. Pour le linge, j'ai pas de machine à laver. Alors il y avait aussi des spectacles sur une scène avec il y avait de la musique, il y avait de la danse. Alors par contre pour la buvette, c'est la grosse déception parce que je m'imaginais qu'il y aurait une buvette avec des vins faits maison ou de l'hydromel ou de la bière d'ortie ou des choses un peu permacole. Et en fait la buvette était vachement triste. Il y avait absolument aucun alcool. Ça s'appelait buvette mais c'était une buvette sans alcool. Ce qui est dommage, parce qu'un endroit comme ça, c'était justement un cadre super propice pour faire découvrir des trucs extraordinaires. Donc pour être autonome en alcool, il y a les pommes. Avec la fermentation, on obtient du cidre. Pour l'hydromel, c'est du miel et de l'eau, parce que dans le miel, il y a déjà des levures endogènes, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de rajouter des levures, donc du coup, autonome. Et après, on se débrouille avec les fermentations de base, quoi. Ou après, la distillation, mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Non, mais après, Enfin, on n'a pas le droit de le faire. Tous les fruits qui ont un taux de sucre assez élevé, donc bien mûr, on peut le faire fermenter. On fait un vin avec n'importe quel fruit. Après, on a utilisé le raisin parce que c'est plus facile à ramasser. C'est ça, hein.